Un moulin électrique monodose, silencieux, avec quasiment zéro rétention de café pour moins de 200 euros. Trop beau pour être vrai, non? Salut à tous, prenez votre tasse de café préférée. Je m'appelle Colin, vous êtes sur Café Lista, la chaîne française pour tout apprendre sur le café et l'espresso à la maison. Aujourd'hui, on va donc décortiquer ensemble le High-Brew G5. C'est un moulin qui a fait beaucoup parler de lui dans la communauté café. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Comme toujours sur Café Lista, pas de sponsoring, c'est mon avis ici qui est 100% indépendant. Alors ce petit moulin là, le G5, il se positionne comme une alternative qui peut être intéressante et abordable aux moulins plus premium, plus chers, comme le Niche 0, comme la gamme des DF, le 64, le 54, qui permet le même type de flux en dose unique. On va voir comment ça fonctionne. La question évidemment qu'on va se poser, est-ce que ça fonctionne vraiment? Quelle est la qualité du moulin à ce prix-là? Quelque chose qui est un peu léger. Et surtout, est-ce qu'on peut avoir un bon espresso avec un moulin comme ça? On va voir ensemble tout ça en détail dans la vidéo. Avant de rentrer dans les détails, si vous êtes pressé, voici ici mon verdict express. Les points forts pour commencer. Ce qui fonctionne très bien avec le G5, on a une rétention ici qui est quasi nulle. C'est ensuite un moulin qui est très silencieux. Un châssis entièrement en aluminium, c'est top pour le prix. Et puis bien sûr, un très bon espresso avec du corps, avec de la texture, avec une belle intensité. Tout ça pour un prix quand même difficilement battable. Maintenant, quelques petits points faibles. C'est un moulin qui est un petit peu léger, qui aura tendance à bouger légèrement. La flèche de réglage est aussi difficile à voir. Et puis la fenêtre de réglage est un peu étroite. On en reparle juste après. Maintenant, rentrons dans les détails. Qu'est-ce que ce moulin fait bien? Qu'est-ce qu'il fait un peu moins bien? Un petit mot rapide sur la marque High-Brew, parce que c'est pas forcément très connu, hein. C'est une marque chinoise qui s'est quand même spécialisée dans l'équipement café à petit prix, mais avec une ambition de qualité. D'ailleurs, j'ai testé la H10A+, c'est une très bonne machine pour ce prix. Le test est là si vous voulez le voir. D'ailleurs, en combo avec ce moulin, ça fait quelque chose qui est vraiment pas cher pour démarrer et qui est vraiment très qualitatif. Mais ça pourrait être le sujet d'une prochaine vidéo. Parlons maintenant du design, de la qualité de fabrication, ce qui saute aux yeux tout de suite. La première chose qui frappe quand on sort le G5 de sa boîte, c'est qu'on a quand même un moulin qui est entièrement en aluminium. À ce prix-là, on a d'autres moulins qui sont quand même des fois avec plus de plastique. On a donc là une impression de qualité. Bien sûr, hein, à ramener au prix, on n'est pas sur une qualité des moulins qui sont 2, 3, 4 fois plus chers, mais quand même, ça reste, pour moi en tout cas, ça a été une bonne impression quand je l'ai sorti. On a une inclinaison de 15 degrés vers l'avant, vous allez voir, c'est très pratique pour la rétention. On peut aussi le positionner droit, comme ça. Quand il est penché, ça permet au café moulu de tomber naturellement ici dans le récipient, et on va voir juste après en fait s'il y a très peu de rétention. Comme je vous le disais en introduction, c'est un moulin qui est assez léger. Alors c'est pratique pour pouvoir le déplacer facilement, ça c'est cool. Par contre, il n'est pas extrêmement stable. Alors, vous voyez là, je le soulève comme ça du main, il n'y a vraiment pas de souci. Il ne bouge pas pendant la mouture, mais par contre quand on va taper sur le soufflet, ça peut bouger un petit peu. Bon, rien de dramatique non plus, ça enlève rien à la qualité de la mouture. La finition globalement pour moi, pour le prix, est plus que correcte. On n'a pas de défaut majeur. L'assemblage est propre. On a ici un soufflet en silicone, c'est ce qui nous permet justement notre système de dose unique. Et puis un petit récipient ici pour récupérer le café moulu, là aussi plutôt bien pensé, qu'on met dessous comme ça. Alors un point intéressant, on va voir maintenant, c'est que c'est un moulin qui est sans cran. Si on regarde le système de réglage, on a en fait une molette sur le dessus avec des chiffres de 0 à 38. Donc en théorie, le 0, position la plus fine pour l'espresso, en général on va pas là. Et ensuite on va jusqu'au 38 pour ce qui est French press, cafetière à piston, mouture plus grossière. Attention, le point 0 ici ne correspond pas forcément au véritable point 0, c'est plutôt quand les meules se touchent. Donc ce sera ici à regarder vous sur votre moulin. Le réglage se fait ici avec la molette. Alors c'est un moulin qui est sans cran, on dit stepless en anglais. Les chiffres ici, c'est juste pour nous donner une indication. On va pouvoir l'ajuster au millimètre. En fait, on peut le tourner exactement comme on veut. Donc vous voyez, il n'y a pas de cran, ça ne va pas venir se bloquer. Ici, c'est quelque chose qui fait une différence vraiment importante, surtout pour l'espresso, où on va pouvoir ajuster de manière beaucoup plus fine nos réglages. Ce qui nous amène au petit défaut numéro 2, la flèche ici indicatrice sur la molette. Quand on a le moulin en position droite, on la voit un petit peu mieux. C'est pas super lisible, mais c'est mieux. Quand on l'a en position inclinée, c'est un peu plus difficile par contre de voir correctement où est-ce qu'on est. Pour ça, il faut vraiment se pencher et regarder précisément où est-ce qu'on est. Puis, comme on va le voir, on a une plage de réglage qui n'est pas énorme. Ça va être important ici de ne pas se planter. Parlons maintenant du cœur du moulin, des meules et la rétention. Le G5 utilise des meules coniques en acier inoxydable. High-Brew annonce 48 mm. Je pense que la plage d'utilisation est un petit peu plus basse. Et on a ici une géométrie 5 corps avec 5 dents principales qui cassent le grain avant la mouture un peu plus fine. Alors le moteur, c'est intéressant. On a un petit moteur, 165 watts. Par contre, contrairement à d'autres moulins dans cette gamme de prix, lui est particulièrement discret. Ça, c'est vraiment apprécié. Très peu de bruit, c'est pas strident. Pratique le matin si vous voulez pas faire de bruit. On a deux options, 400 tours minute, le voyant passe en bleu, ou 500 tours minute, mode un petit peu plus rapide.
Honnêtement, ici, la différence quand même est assez subtile. Elle existe, à voir si vous voulez l'utiliser. Maintenant, parlons rétention, parce que ça, c'est particulièrement important. C'est un des gros points forts ici de ce moulin. Alors la rétention, qu'est-ce que c'est? C'est quand le café, en fait, reste coincé dans le circuit après une phase de mouture. Ça arrive sur des moulins qui ont une trémie un peu plus grosse, là où on met tout le café. Avec les systèmes à dose unique, on en a moins, mais ça arrive quand même. Ici, grâce au système de soufflet, ça nous permet d'avoir une rétention, moi j'ai mesuré entre 0 et 0,1 g, donc c'est quasi nul. C'est pour le coup là excellent. Et c'est ce qu'on retrouve sur des moulins à 500 €, ça fait pas forcément mieux. Bon maintenant, alors la vraie question, est-ce qu'on peut faire un bon café avec ce moulin? Vous le savez, comme d'hab, j'ai fait beaucoup de tests, torréfaction moyenne un peu plus foncée, des torréfactions plus claires, des cafés que j'aime aussi beaucoup, 18,5 g dans mon porte-filtre, et le verdict est plutôt positif, il est même très positif, encore une fois, rapporté au prix de ce moulin-là. Le G5, il produit une mouture qui fonctionne très bien pour l'espresso. Le café en tasse a du corps, a une belle texture, on a une belle créma, c'est onctueux, c'est riche. On a un développement aromatique, on a vraiment un très bel espresso traditionnel. Pour un café torréfaction moyenne, moyenne foncée, très satisfaisant ici, il fait vraiment du bon boulot. Par contre, alors attention au réglage, le dial-in en anglais, c'est-à-dire trouver le bon réglage de mouture. J'ai remarqué que la fenêtre de réglage optimale, elle était assez étroite. Ma toute première utilisation, je l'ai pris, je suis parti sur un chiffre un peu au hasard, 8 sur la molette. Mon extraction était beaucoup trop rapide, le café est sorti en moins de 15 secondes. Là, je descends à 5. Pour le coup, complètement bloqué, le café sortait absolument pas. Au troisième espresso, c'était mieux. Je suis parti sur 6,5, un bon écoulement. Donc, mon conseil, allez-y progressivement un chiffre à la fois et notez précisément vos réglages. Faites pas des sauts de 3 à 4 chiffres d'un coup, sinon vous allez voir, c'est vraiment trop gros. Et d'ailleurs, si vous voulez vraiment maîtriser l'extraction espresso, comprendre comment ajuster votre moulin, peu importe le moulin, pour obtenir meilleur café possible, je vous ai préparé un guide gratuit, le secret de l'extraction espresso, c'est juste en dessous dans la description, vous pouvez aller y jeter un œil. Alors maintenant, le G5 a quand même quelques limites. Si vous êtes fan de café très clair, des torréfactions qui sont plus légères, plus délicates, plus florales, c'est des cafés qui vont être plus denses. Le moteur du G5 peut avoir un peu de mal. Ici, l'astuce, démarrez toujours votre moteur. On évite de démarrer à froid, donc démarrez le moteur, mettez les grains après. Pour les méthodes douces, V60, Chemex, café filtre, c'est pas l'idéal. Les molconiques produisent pas mal de fines particules, bien pour l'espresso, et qui peuvent quand même ralentir l'écoulement et faire perdre un petit peu de clarté aromatique. Donc c'est pas impossible, vous pouvez vous en servir, mais c'est pas forcément le point fort de ce moulin. Si vous cherchez quelque chose pour vraiment faire un peu tout, il faudra peut-être passer sur autre chose. Cela dit, pour moi, le G5 est conçu pour l'espresso. Au niveau du quotidien, comment j'ai ressenti moi mon utilisation là après plusieurs semaines? Ici c'est simple, vous pesez vos grains, vous les mettez ici à l'intérieur de la trémie dans le soufflet, vous lancez la mouture et puis ensuite quelques coups à la fin. Et c'est rapide, c'est propre. Personnellement, j'ai pas eu énormément de problèmes d'électricité statique. La mouture a assez peu collé. En fait, le fait que le récipient soit aussi proche de la sortie permet quand même d'éviter donc pas mal de ce problème de statique. Autre point très positif, les meules se démontent très facilement. On a accès, il suffit tout simplement de tourner, on a accès aux meules. On peut aller les nettoyer sans problème, faire des petits ajustements si nécessaire. Donc ça, encore, c'est bien pensé. Et attendez, si cette vidéo vous aide à y voir un petit peu plus clair, n'hésitez pas à aller mettre un like, à vous abonner. Ça nous aide énormément pour la suite. Merci beaucoup pour votre soutien. Alors au final, pour qui est le G5 d'I-Brew? Pour moi, c'est un moulin qui est parfait si vous cherchez un premier bon moulin pour faire de l'espresso sans panier pressurisé. En numéro 2, si vous buvez principalement des torréfactions moyennes, moyennes foncées, et vous cherchez un espresso traditionnel avec du corps, avec une belle intensité. Si ensuite vous cherchez un moulin à dose unique ici, sans gaspillage, zéro rétention. Et enfin, si vous voulez un moulin qui est silencieux, là aussi, bon choix, parfait pour les petits appartements par exemple. Par contre, je vous dirais évitez ce moulin peut-être si vous êtes amateur de torréfaction vraiment très claire, acidulée, florale, etc. Pas forcément l'idéal. Si vous buvez aussi beaucoup de slow coffee, café filtre, c'est pas forcément là le moulin qui pourra vous permettre de tout faire. Maintenant, parlons du prix et puis quelques alternatives. Au niveau du prix, le G5 se trouve entre 140 et 190 € selon vous l'achetez. À ce tarif-là, c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Pas de souci là-dessus, c'est difficilement battable. Reste quand même la question ici assez inconnue du SAV en cas de problème. On a peu de visibilité, on a peu de retour là-dessus, tout ça c'est assez récent. Et puis la question de la prise en charge. Donc ici, c'est une question à vous poser. Et je vous donnerai mon avis en conclusion. Très rapidement, quelques alternatives. Le niche 0, bon, clairement supérieur, avec là aussi des molconiques 63 mm, je crois, qui est par contre bien plus cher. Ensuite, dans une catégorie de prix un peu plus basse, avec des molles plates, les DF 64, 54, une belle clarté aromatique. En moulin manuel, le King Grinder K6 qui lui aussi est top, qui est un peu moins cher, qui nous fera une mouture plus homogène, plus complète, mais par contre évidemment c'est un moulin manuel. Ok, alors pour résumer, qu'est-ce qu'on peut dire de ce I-Brew G5? C'est pour moi un moulin qui tient ses promesses. Un design qui est correct, en métal, une rétention quasi nulle,
Très silencieux, surtout il produit un bon espresso avec du corps, avec de la texture, rien à dire de ce côté-là. Oui, il y a quelques petits défauts, il est un peu léger, il n'est pas super stable, lisibilité c'est pas le meilleur, mais encore une fois pour le prix, c'est excellent. Personnellement, si jamais moi je devais débuter dans l'espresso, avec par exemple la machine aussi d'iBrew, ça me ferait un combo qui est franchement idéal. Mais je serais curieux d'avoir votre avis, qu'est-ce que vous en pensez pour ceux qui le possèdent? Est-ce que vous partiriez sur un moulin à ce prix-là? Dites-moi ça dans les commentaires. Et puis attendez, partez pas tout de suite. Si vous avez aimé ce genre de vidéo, celle qui va apparaître juste là devrait vous intéresser et je vous recommande d'aller la regarder. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée. On se voit, j'espère, la semaine prochaine. À bientôt sur Café Lista. Ciao!